Destination UT, Stanley Lardner. Le département GTE, Génie thermique et énergie, organise chaque année un stage de formation dédié à un logiciel libre, le LaTeX. Le LaTeX est un langage et un système de composition de documents qui permet à ceux qui le maîtrisent de produire des documents avec une forme de qualité digne du monde de l'édition. Nous avons rencontré l'organisateur de cet événement, Denis Bitouzé, dont les formations attirent des adeptes venus de toute la France. Destination est allée à la rencontre de ceux qui se passionnent pour la typographie. Prenez votre ticket, c'est Destination IUT. Je me trouve actuellement sur le site de Dunkerque et je suis avec un professeur de mathématiques qui est venu participer au stage LaTeX. Alors bonjour, c'est la première fois que vous venez à ce genre d'événement ? C'est la première fois effectivement que je viens. Comme j'ai des soucis pour écrire des vecteurs, des systèmes à 3 équations, 3 inconnues, je viens ici pour découvrir LaTeX et pouvoir faire ça de manière facile dans la rédaction pour mes élèves. Vous avez déjà travaillé un peu sur LaTeX chez vous ? Ben non, pas du tout. Du coup, je découvre. J'ai juste feuilleté le document de M. Bitouzé avant-hier, mais sinon je découvre complètement le LaTeX de A à Z. D'accord, donc là tout est à découvrir et très bientôt vous allez pouvoir faire des documents qui vont éblouir les élèves, c'est ça ? C'est ça, exactement. Merci de vrai pour faire des beaux documents à destination de l'éducation nationale. Merci. Merci à vous. Je suis en face de Denis Bitouzé, maître de conférence en mathématiques. Monsieur Bitouzé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur, alors je crois savoir que c'est la 15e édition du stage LaTeX. Tout à fait, oui, c'est la 15e édition. On avait commencé la toute première édition pour notamment aider notre département à être connu par les enseignants du secondaire, notamment les profs de maths et les profs de lycée, puisque nous on a souvent des étudiants qui viennent de bac S ou de bac STI 2D. Et donc, pour que ces enseignants-là connaissent notre département, eh bien, nous essayions de trouver des solutions pour les atteindre. Et j'ai eu l'idée de proposer un stage LaTeX, puisque beaucoup de profs de maths et de lycée sont intéressés par ce logiciel qui permet de mettre en forme des documents, notamment avec des formules de maths, de façon beaucoup plus efficace que Word. Et donc pour atteindre ces enseignants, nous avons proposé ce stage et c'est un stage qui a très rapidement eu pas mal de succès. Disons qu'on a toujours eu entre 50 et 100 participants. Donc beaucoup d'enseignants de la région, notamment du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi on a eu des gens qui venaient de plus loin, de Belgique par exemple, ou de Paris. Notre record c'est Perpignan, on a eu un enseignant qui venait de Perpignan. Voilà. Donc les gens viennent de loin pour se former, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a un manque de formation sur ce domaine très, très spécifique ? Alors tout à fait, là par exemple cette année nous avons 3 dames qui viennent d'Angers, et donc quand j'ai compris qu'elles venaient d'Angers, je leur ai envoyé un mail de félicitations en les remerciant de faire le trajet jusque chez nous, et elles me disaient malheureusement il y a qu'à Dunkerque qu'on forme à LaTeX, donc voilà, on fait le déplacement. Exactement. Alors le LaTeX vraiment pour les néophytes, en quelques mots, c'est un logiciel, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors donc LaTeX c'est un logiciel libre tout d'abord, donc il est gratuit, on peut l'installer, le distribuer, on a accès à son secret de fabrication qui n'est pas secret, donc on peut le modifier, on peut corriger des bugs, et c'est un logiciel qui permet de mettre en forme des documents, un peu comme le ferait Word ou OpenOffice, mais de façon beaucoup plus efficace, en faisant des documents beaucoup plus beaux, beaucoup mieux structurés. Et donc en déchargeant le rédacteur de problèmes de typographie qui sont entièrement gérés par LaTeX. Alors en contrepartie de la puissance de LaTeX, donc bien plus importante que celle de Word OpenOffice, c'est un logiciel qui n'est pas très simple à prendre en main seul. Et donc c'est aussi l'objet d'un stage comme celui d'aujourd'hui que d'aider les débutants en leur mettant le pied à l'étrier pour les premiers pas qui sont les plus difficiles. Ceci étant, notre stage ne s'adresse pas qu'aux débutants, puisque depuis plusieurs années, on propose 3 cursus en parallèle. Un cursus donc pour les débutants, où là aujourd'hui on doit avoir une trentaine de personnes à peu près. Et puis il y a un cursus de niveau intermédiaire,
et un cursus de niveau avancé. Voilà. Et donc on a vu des stagiaires venir au cursus débutant, puis l'année suivante revenir au cursus intermédiaire, et puis l'année suivante au cursus avancé, et revenir au cursus intermédiaire parce qu'il y avait encore des sujets nouveaux qu'ils n'avaient pas encore vus. Donc quelqu'un qui a dû venir 8 fois, je crois, au stage tech. On lui donnera le prix de la fidélité. Nous sommes à l'IUT, donc on a des étudiants de niveau Bac+2, Bac+3 en licence professionnelle. Est-ce que la tech les concerne également ? Alors tout à fait, nous formons nos étudiants à la tech en première année pour leur projet et pour leur stage de première année qui est un stage de 3 semaines, et nous peaufinons la formation en deuxième année pour leur rapport de projet aussi, et s'ils le veulent aussi pour leur rapport de stage. Là c'est pas obligatoire pour le rapport de stage de deuxième année. En première année ils ont souvent un petit peu de mal parce que c'est quelque chose de vraiment très très nouveau, mais il y en a toujours une bonne proportion qui adhèrent, qui ensuite l'utilisent quand ils ont quitté l'UIT, donc souvent en école d'ingénieur, mais parfois aussi des professionnels. On a un ancien étudiant là, qui par exemple me disait que tous ses rapports techniques il les fait avec la tech. Voilà. Ce que j'ai pu constater avec les parrains de stage qui ont vu leurs stagiaires faire leurs documents sous la tech, c'est que quand c'était sous la tech, ils étaient impressionnés par la qualité du document fourni. Mais disons que former des salariés, ce serait en général trop compliqué pour eux, sauf dans certains domaines spécifiques. Par exemple, j'ai été amené à former des gens à la tech dans des maisons d'édition. Donc le message envoyé aux étudiants, c'est travailler le fond, mais également la forme avec la tech, avec les bons outils, quoi. Voilà, exactement. Et justement, la tech en fait se charge de l'essentiel de la forme, et donc l'étudiant est déchargé de ça et peut se concentrer sur le fond et la structure du document qu'il crée. Monsieur Bitouzé, merci. Bon courage pour cette nouvelle édition du stage de la tech. Qui a, encore une fois, c'est un véritable succès. Et là, on est sur la deuxième phase, une phase de mise en pratique, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc là, je viens de donner 1h30, 2 heures de cours à des débutants. Et là, on est en travaux pratiques avec plusieurs collègues pour aider les gens à installer la tech et faire leurs premiers pas. Alors toujours au stage La Tech de Dunkerque, ici à l'IUT du Littoral, je suis avec une participante. Peggy, vous êtes venue de très loin pour cette formation ? Enfin, de très loin, de Bruxelles, c'est la grande région, quoi. C'est pas si loin. Oui, parce que c'est cette proposition d'initiation à la tech m'intéresse. C'est pas si fréquent, donc du coup, ça valait la peine de faire l'heure et demie de route pour arriver jusqu'ici, quoi. Alors la tech, c'est un logiciel de mise en forme des contenus, et vous avez un projet bien spécifique où la tech est indispensable pour vos travaux. Oui, disons que ça va nous faciliter la tâche, mais je sais pas encore exactement comment parce que justement je connais pas la tech. Mais l'idée c'est de créer des scripts qui vont permettre depuis la tech de transformer des fichiers, une série de fichiers en Markdown, ce qui est une façon de formater des documents texte en site internet. Voilà. Pour l'instant, on utilise un CMS pour publier ces contenus, mais ça nécessite un certain nombre de copier-coller, d'uploader des fichiers, etc. Et là, l'idée, c'est d'automatiser tout ça. Et la tech est un élément majeur de cette future automatisation. D'accord. Comment avez-vous connu cet événement ? Alors, je l'ai connu via l'un des organisateurs qui a posté sur un forum, et voilà, je me suis inscrite et c'est tout. Le réseau a fait le reste. Le réseau a fait le reste. C'est plutôt un réseau, tout le réseau logiciel libre, voilà. Vous avez déjà quelques heures de formation, déjà 3 heures de formation derrière vous, vos premières impressions ? Je comprends pourquoi la tech a ce succès à la fois du côté des mathématiques, mais aussi du côté des graphistes très à cheval sur la typographie et sur une mise en page, on va dire, dans les règles de l'art. Et donc ça m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, un certain nombre de graphistes et notamment de typographes sont passionnés par ce logiciel. Et avant de commencer à rentrer dedans comme on l'a fait ce matin, je voyais pas exactement pourquoi. Maintenant je comprends mieux. Parce qu'effectivement c'est un logiciel qui est très respectueux des codes typographiques notamment, et donc je comprends mieux pourquoi certaines personnes dans l'édition se servent de la tech. Voilà. Écoutez, je suis ravi que l'IUT vous avez transmis un peu de passion pour la tech, et puis bon courage pour votre formation. Merci beaucoup. Au revoir.